Hello, j'espère... Oh là là, mais c'est bizarre cette entrée là. En fait, à chaque fois que je me vois sans maquillage, je me dis mais mon Dieu quoi. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la 3e vidéo update. Vous vous rendez compte que ça fait déjà 3 mois que cette chaîne est lancée et je veux vous dire un grand merci pour votre suivi et aussi à toutes les personnes qui prennent le temps de commenter. Ça me fait tellement plaisir. Préparez-vous, préparez vos thés, prenez vos popcorn, j'ai tellement de choses à vous dire. Première chose, la base des bases. À toutes les personnes qui me disent mon fond de teint ils tiennent pas, j'espère que vous mettez bien une base hydratante. Vous savez que c'est super important. C'est vraiment ça en fait qui va vous permettre que votre maquillage tienne. Et puis je vous cache pas que moi en ce moment, mais j'ai tellement la peau sèche. Je l'aime bien celle-là parce qu'elle a une odeur agréable. Tu sais, t'as une espèce d'odeur, je trouve, un peu noix de coco. Je pense pas qu'il y ait de la noix de coco dedans d'ailleurs. C'est celle de Tarte, je sais pas si on voit. Avant que je commence ce maquillage, si vous êtes content de me retrouver aujourd'hui, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce vers le haut, c'est ultra important. Ça aide en fait la chaîne à se référencer. Vous connaissez la suite. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Parce que ici, on est là tous les jeudis à 18 h et tous les 8 du mois pour... C'est un peu la vidéo à l'ancienne celle-là, tu sais, c'est en mode chit-chat make-up. Alors moi, en ce moment, ce que j'aime bien, c'est avoir le teint allé. Je pense que là, vous pouvez bien vous en rendre compte. Je suis pas aussi mat de peau. J'ai l'autobronzant de ma copine Sarah. Donc sa marque, c'est Ciara Beauty. Et donc, elle vend des produits autobronzants. Et franchement, j'espère qu'on voit bien comment c'est uniforme. C'est tout simplement une mousse et j'adore. Alors pour continuer dans cette dynamique de teint allé, j'applique avant mon maquillage le Coco & Eve. C'est en fait un sérum anti-âge auto-bronzant. Je sais pas si on voit un petit peu la texture. Et vous voyez, je vais en mettre partout sur mon visage. Et ça permet au fur et à mesure des jours de maintenir l'auto-bronzant. Et même si tu n'as pas d'auto-bronzant, ce qui est bien, c'est que ça va te donner un côté allé léger, absolument pas orange. Par contre, une fois que je l'ai appliqué, je vais directement aller me laver les mains. Ce produit, il fait partie de mes produits un peu, tu sais, révolutionnaires. Avant qu'on commence à papoter, je voulais vous montrer le rendu sur ma peau. Comme ça, là, il y a un beau zoom. Je sais pas si vous le savez, mais je vais vous donner la petite astuce. Dans toutes mes vidéos, quand vous avez envie de savoir comment elle est composée, c'est comme un petit peu un sommaire, vous avez juste à dérouler la barre d'information et sachez que dans la barre d'information, vous avez vraiment tous les chapitres de la vidéo. Donc là par exemple, je vais passer à l'application de l'anti-cerne qui est juste mon anti-cerne préféré du moment. Et bien sachez que dans la barre d'infos, ça sera marqué application de l'anti-cerne. Donc si vous voulez aller plus vite ou voir s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez dérouler l'info. Regardez un peu l'anti-cerne, c'est le Huda Beauty. En fait, à la base, c'est même pas un anti-cerne, c'est un correcteur orange de Huda Beauty. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour le cerne, pour neutraliser totalement la couleur un petit peu violine, il faut mettre du orange. Et je trouve que ce correcteur, il est incroyable. Attention, parce que dans cette vidéo, il va y avoir pas mal de spoilers. Ce mois-ci, tout le mois de décembre, il va être consacré à la pole dance. Tous les jeudis, vous allez me retrouver pour des vidéos pole dance. Et je suis tellement heureuse parce que je vais pouvoir vous présenter ma mentor, celle avec qui j'ai commencé. Et je suis super contente parce qu'on vous a fait un duo ensemble. Et vraiment, ça fait un mois, un peu plus d'un mois qu'on bosse là-dessus. Alors je vais vous donner un petit... aperçu du thème. En fait, j'ai été faire mes ongles chez Hot Nails Gang. Vous connaissez mes copines, hein, donc c'est Cindy et Chloé. Et j'aime trop ce que m'a fait Cindy. Et en fait, c'est en rapport avec le projet artistique numéro 4 que j'ai fait avec Caro. Alors, je vais pas vous spoiler sur le lieu, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rebossé donc avec Charles, le vidéaste professionnel qui m'avait filmé donc la chorégraphie sur Haunted. Il nous a fait de super belles images. Là, je vais passer au montage très rapidement pour voir ce que ça donne. Jeudi qui arrive, allez tout découvrir sur Caroline, qui elle est, son parcours. Elle fait partie des pionnières, elle fait partie des personnes qui ont lancé la discipline de la pole dance en France.
J'ai trop hâte. Franchement, je pense que vous allez kiffer le mois de décembre parce que vous avez été nombreux depuis que j'ai ouvert cette chaîne à me dire alors Amy, c'est quand la pole dance? Je sais pas si on se rend compte, je suis toujours dans mon histoire de bronzage moi. Et là, je mets c'est l'Hydra Glow de Tarte et pareil, je l'adore. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez bien la pole dance. Je suis curieuse de savoir si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez. Je voulais vous dire aussi que j'ai une grande étape là qui arrive dans les semaines à venir. C'est que je vais retirer mes extensions. Je ne vous cache pas que je suis légèrement en stress. Alors, il faut savoir que de base, mes cheveux naturels sont quand même longs, mais que les extensions me permettent d'avoir un beau volume. Et par conséquent, j'ai commencé il y a un peu plus d'un mois. Du coup, je vous en parle parce que franchement, ça a l'air de trop bien marcher, mais j'aurai vraiment comment vous dire, la certitude une fois que les extensions me seront retirées. En fait, ça va bientôt faire un mois, c'est sur un mois, c'est les gummies. Franchement, en termes de goût, ça fait un petit peu comme comme un bonbon Haribo, donc il faut en prendre 2 par jour. Moi, j'en prends si vous voulez... en général, soit avant mon repas, soit après mon repas, parce que ça peut m'éviter de prendre un dessert, parce que comme il y a une petite touche sucrée, j'aime bien, en sachant qu'il n'y a absolument pas de sucre, hein, c'est des gummies sans sucre. Je suis en train de regarder le retour écran et je me dis, je me suis peut-être un petit peu trop... orangey moi, c'est le fond de teint, il est un peu trop foncé. Après ce que je fais en complément des gummies, c'est que je prends en même temps tout le protocole de croissance, donc en fait j'applique le shampoing et c'est le conditionneur qui lui est sans rinçage. Et je voulais aussi vous montrer le sérum que je mets. Donc comme vous le savez, la vidéo là elle est absolument pas sponsorisée, hein. C'est juste que la vidéo du 8, je trouve ça plus sympa, je parle avec vous, c'est un peu en mode entre potes, donc je vous dis tout ce que je fais. Et ça vraiment, ça fait partie des choses que j'ai testées en novembre, donc je suis contente. Vraiment les cheveux ils ont un rendu, je trouve, parce que là par exemple je viens de me les laver, je voulais vous montrer. Vous voyez, ils sont quand même, ils sont brillants, ils sont souples. Je suis vraiment contente. Donc si jamais vous avez envie de faire pousser vos cheveux, sachez que c'est 6 cm en 3 mois. Par contre, obligation, c'est obligatoire. Il faut prendre les 3 produits en même temps. Je me rappelle plus là comme ça de mon code promo. Ils avaient fait un code promo. Je ne touche absolument pas d'argent si vous achetez les produits. Hein. Ça, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, je voulais vous en parler. Donc je mets un petit peu de ma poudre. Vous savez, c'est la poudre... la Professionnal que j'adore. D'ailleurs, je suis bête, mince, je voulais vous montrer autre chose. En parlant de produits reçus, regardez ce que j'ai reçu. Trop mignon. Je ne l'ai pas encore partagé en story sur Insta. Je me suis dit, je vous le montre à vous en priorité. C'est la Mat de Benefit. En fait, à l'intérieur, tu as donc la Professionnal. Ça, c'est tout le monde la connaît pour un petit peu avoir la peau lissée. La Matte Primer, oh je ne l'ai pas testé encore, d'ailleurs les équipes elles m'ont dit Amy il faut que tu la testes absolument parce que je leur ai dit que leur poudre c'était genre voilà incroyable. Je testerai ça pour la vidéo du 8 du mois de janvier. Et elle, alors je l'ai depuis longtemps, je l'adore, c'est un spray matifiant. J'ai fait un workshop de chaise dimanche dernier, de chair. C'est mieux en anglais quand même. J'ai fait mon premier workshop de chair, j'en avais pas fait depuis des années. Et j'ai tellement adoré. Sincèrement, c'était incroyable. En plus, c'était pas très cher. C'était 22 € pour 2 heures. C'était de 16 h à 18 h le workshop. Par contre, il y avait énormément de monde. Mais comme la prof, elle expliquait bien, c'était vraiment cool. Le seul truc, on va dire, que j'ai un petit peu moins aimé, c'est juste l'échauffement. Parce que comme on était énormément, si vous voulez, je voyais mal la prof. Mais à part ça, c'était génial parce que la prof, elle faisait un roulement quand elle expliquait la choré, ce qui faisait que on pouvait vraiment bien tout voir. D'ailleurs, si il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont des workshops à me conseiller ou des profs à me conseiller, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça me fera super plaisir parce que je suis à la recherche de pas mal de professeurs forcément pour augmenter ma connaissance en X. On va mettre un petit peu de blush, c'est celui de Tarte, c'est le Blushing Bride. Waouh!
trop canon. En fait, j'aime bien les vidéos du 8 parce que tu sais, ça me rappelle vraiment les tutos que je faisais à l'ancienne et en même temps, comme on discute, j'ai vraiment l'impression d'être entre potes et ça me fait trop plaisir. Donc c'est pour ça que j'espère que je vais avoir plein de commentaires. Même si tu m'écris juste un commentaire pour me dire que tu suis la chaîne, que t'aimes bien voir les vidéos tous les jeudis ou cette vidéo-là du 8, franchement, n'hésite pas à m'écrire parce que c'est vraiment, vraiment porteur. D'ailleurs, tiens, faut que je vous lise un commentaire que j'ai reçu sur Insta qui m'a tellement touchée. Écoutez bien. Bonjour Amy, j'ai regardé toutes tes vidéos sur YouTube car je cherchais justement des vidéos par rapport aux heels. J'adore ce concept de ta chaîne. Depuis toute petite, je fais de la danse moderne jazz. J'ai dû arrêter il y a quelques années quand j'ai commencé à travailler et je devais reprendre en septembre 2023. Mais je suis tombée enceinte de mes petites jumelles. Félicitations! Donc du coup j'ai repoussé à septembre 2024 et puis j'ai appris qu'il y avait des cours de heels à 45 minutes de chez moi. Vous savez que les cours de heels c'est compliqué, hein, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Moi je sais que personnellement sur Paris, quand j'ai voulu commencer l'année dernière, je voulais commencer avec Sabrina Belladjou parce que j'adore sa pédagogie. Elle avait pas de place, ses cours ils étaient full. J'ai dû attendre 6 mois avant de pouvoir prendre un cours avec elle. Une dinguerie. Et étant donné que ça fait longtemps que je voulais en faire, je me suis dit allez go, je viens de rentrer de mon tout premier cours de heels ce soir. Je savais que ça allait me plaire mais clairement ça fait un bien fou. J'aime de fou malade. Et ça m'a tellement fait plaisir parce que ça veut dire que ma chaîne, elle commence à être référencée. Donc un immense merci. D'ailleurs oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un Instagram qui est full consacré aux heels, au heels pole, à la pole dance. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas parce que là-bas je vous mets mes entraînements, je vous dis un petit peu où j'en suis. C'est un contenu qui est complètement différent de celui de Amy Makeup Pro et c'est là-bas qu'elle m'a contactée et ça m'a vraiment touchée. Je vais en même temps vous montrer une petite astuce pour affiner son nez, mais je sais que vous la connaissez c'est sûr. Moi je prends en fait l'anti-cerne de Tarte et j'en mets uniquement sur ma petite arête du nez, voilà. J'en mets pas plus que ça. Hein. Si vous voulez la référence, c'est le Chrysler Concealer et au niveau de la teinte, c'est le 33N Medium. J'aime bien l'utiliser celui-là parce que contrairement au Shape Tape, il est un petit peu plus épais quoi. Je vous disais, c'est que j'ai été super contente parce que lors de mes cours de heels, j'ai, figurez-vous, rencontré des filles qui me suivent. Non mais ça m'a, mais depuis des années. Et je pense notamment à la première que j'ai rencontrée qui s'appelle Johanna. C'est trop marrant parce que Johanna, elle m'a contactée en me disant coucou Amy, je te suis depuis super longtemps et j'ai vu que tu te mettais aux heels. Et elle m'a dit que ses copines, elles étaient pas trop à faire du heels. Donc elle m'a dit si jamais ça te tente et tout, dis-moi les cours où tu vas, etc. etc. Donc on a échangé et donc je lui ai proposé de venir tester un cours de heels où j'allais. Et on s'est rencontrés là-bas et à ce même workshop, le truc de fou, on sort et là il y a une autre fille qui vient trop sympa qui s'appelle Alexia, elle se reconnaît trop si elle regarde la vidéo et qui me dit mais waouh je te suis depuis super longtemps, je suis trop contente et tout, un amour, gros coup de cœur pareil avec Alexia et c'est génial parce que je me rends compte que finalement t'avais le côté Amy Makeup Pro et que maintenant j'arrive à vous retrouver vraiment sur le heels. Donc n'hésitez pas hein, si jamais vous êtes sur Paris, que vous aimez le heels ou que vous avez envie de tester mais que vous avez peur, franchement foncez quoi. Vous pouvez mettre des commentaires, me contacter via Insta. Alors après je sais que bon, il y a un truc qui me saoule un petit peu sur Instagram, c'est que malheureusement il envoie pas toujours les notifs. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écrivent et j'ai pas reçu. En fait, je m'en suis rendu compte parce que j'ai ma cousine qui m'a envoyé un message et j'ai pas répondu parce que je l'ai pas vu. Du coup, elle m'a envoyé un message sur mon numéro de téléphone en me disant mais il y a un problème et je lui dis bah non, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, Insta, il m'envoie pas toutes les notifs, c'est dingue, mais je pense que c'est parce qu'on est beaucoup et du coup il fait un petit peu sa sauce, tu vois, voilà, bon, c'est très agaçant mais bon. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire de maquillage au niveau des yeux, mais j'ai reçu de Kat Von D le full sleeve. Alors voilà le packaging, je l'ai pas testé, hein. Il est vraiment tout neuf, ils m'ont envoyé, je vais vous montrer, un petit tote bag. Ah du coup je vais peut-être tester les fards à paupières, je suis en train de me poser la question. En fait il y a un fard à paupières, donc celui-ci qui est violet. Ah ouais quand même. Et là c'est un fard à paupières complètement bleuté.
On est vraiment en crash test parce que je viens de mouiller le pinceau. Parce que concrètement, sinon il n'a aucune intensité. Donc on va voir si en mouillant... Sinon ils vont peut-être envoyer un fard qui est sec. Franchement, c'est trop beau. J'imagine là déjà, à travers l'écran, Diego et Monsieur Mimile en train d'adorer. Ah, c'est sûr, ils vont adorer. Par contre, je pense que c'est mieux de le prendre avec un pinceau et de l'appliquer que de l'appliquer directement sur votre œil. Parce que si vous l'appliquez directement sur l'œil comme j'ai fait ici, ça fait des copeaux. J'espère qu'on s'en rend bien compte à la caméra. La couleur, c'est le Dusk Rush. Et on y vient enfin, le test donc du nouveau mascara. Je sais pas s'il est nouveau, mais je pense que c'est une nouveauté. Donc c'est le Full Love. Ah ouais, la brosse, elle est vraiment pas mal. En fait, elle a un embout un petit peu... Enfin, l'embout, il est assez large. Il englobe bien, ça c'est cool. Alors oui, je voulais aussi vous dire que je suis partie à l'avant-première d'un film que j'ai adoré. Ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié un film à ce point-là. J'ai été voir Hérétique au cinéma. Sincèrement, le film, il est dérangeant. Il est ultra bizarre. En fait, c'est un thriller qui va expliquer... En fait, il y a deux jeunes marmonnes qui vont faire en fait, du porte-à-porte. Elles arrivent donc chez un homme à qui elles veulent expliquer un petit peu ce qu'elles font. Et de là, rien ne va se passer comme ça devrait se passer. Et c'est tellement strange comme film. En fait, l'idée, c'est que ils vont, en fait, c'est sur la religion. Ils vont comparer la religion à un jeu de Monopoly, à un jeu de contrôle, et il va se passer plein de choses. Alors je vais pas vous spoiler plus que ça. C'était Hugh Grant, l'acteur principal. J'ai beaucoup aimé parce que il était présent et il a fait l'effort de parler en français. Et je crois que ça c'est l'histoire de Monsieur Reed et depuis qu'il était un enfant, il était très triste à cause de ça. Et il n'a pas beaucoup d'amis, par exemple. Un acteur très charismatique, qui avait l'air vraiment humble, très gentil. Donc si jamais vous aimez les thrillers, n'hésitez pas à aller au cinéma le voir, vous ne serez pas déçus. Après, bon, bah, vous savez, hein, c'est comme tout, hein, moi j'ai aimé, mais ça se peut que vous n'aimiez pas. Au niveau du mascara, si je devais donner une note, 7 sur 10. Alors 7 sur 10, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup l'intensité du noir. Je trouve que le noir il est vraiment intense. La brosse est très très bien. Vraiment elle permet de ne pas tacher énormément donc sa paupière. Par contre je trouve que ça n'allonge pas assez. Je me remets un petit peu de maracuja. C'est vrai que j'aurais pu mettre un lipstick un petit peu plus foncé, mais bon, ça fera l'affaire. Et bien que vous dire, si vous avez tenu jusqu'à ce moment-là et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce vers le haut, vraiment c'est super important. Si vous avez envie de continuer à me suivre, forcément à vous abonner. Je suis assez contente franchement du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez le teint finalement il ne fait pas si aller que ça. Il y a vraiment une... Voilà, ça fait vraiment un côté harmonieux. Le fard à paupières, eh ben, écoutez, il est plutôt pas mal. Mais je vous avoue que, alors je sais pas si vous le verrez en retour, vous pourrez me le dire, mais j'ai les yeux quand même qui piquent un petit peu. Je sais pas si c'est plus le fard ou plus le mascara. Je ferai un test, je mettrai que le mascara et je regarderai. Avant de partir, n'oubliez pas qu'on se retrouve jeudi à 18 h pour le portrait d'artiste donc de Caroline Frieden. Vous allez donc découvrir vraiment toute l'amorce de la pole dance, comment la pole dance est apparue en France, comment la pole dance cela s'est développé. Vous verrez, elle a un parcours vraiment très motivant. Et ben je vous laisse, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à jeudi prochain 18 h. Bisous, ciao.